Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Unique Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir la parole de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent. Pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, donc, Seigneur, passons en prière. Temple Père Céleste, je bénis ton nom ce matin, je célèbre ta grandeur. Pour dire combien de fois tu es Dieu. Merci pour ce nouveau matin, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, comptez parmi les vivants, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu déverses sur nos faveurs, grâce et bénédictions. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrache, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, pour partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, qu'elle porte dans les cœurs ce matin, qu'elle s'en sémence dans les vies, El Shaddai, le Dieu qui sait faire, qui peut faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre portion d'écriture de Genèse 1, verset 27. Là, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La méditation. Nous pourrons captiver notre attention ce matin. Pourquoi faut-il méditer la parole de Dieu? Permettez-moi d'aborder un point très important. C'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de la nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Oui, frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole. Partageons la parole afin de permettre aux frères et sœurs en Christ qu'ils reviennent à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je constate la deuxième partie de mon enseignement. C'est là où j'apporte plus de détails, puisqu'il y a la repentance et la conversion. Et je fais suite la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est écrit la parole de Dieu. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ, intitulé La méditation. Le point captive notre attention ce matin. Pourquoi faut-il méditer la parole de Dieu? Frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que nous servons un Dieu grand. Pourquoi faut-il méditer la parole? Oui, frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre d'abord que nous sommes créés par un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu amour.
Un Dieu qui a créé le contenant, le contenu. Un Dieu, frères et sœurs, omniscient, omnipotent, omniprésent. Oui, frères et sœurs, qui a mis en nous des dons et des talents. Un Dieu qui nous a aimés, qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Oui, frères et sœurs, en Christ, il est tripartite. Il nous a créés corps, âme et esprit. Nous avons un Dieu tripartite. Père, Fils, Esprit. Oui, frères et sœurs, en Christ, il faut rappeler que l'homme formé à l'image de Dieu, c'est par amour. Il nous a formés corps, âme et esprit. Et c'est par l'Esprit de Dieu connecte notre esprit. Pourquoi faut-il méditer la parole? Et oui, frères et sœurs en Christ, c'est une question très importante. Pourquoi je dois la méditer, cette parole? Pourquoi je dois aller vers Dieu? Pourquoi je dois pouvoir changer avec Dieu? Pourquoi je dois considérer ce Dieu? Pourquoi je dois lui accorder une place? Et oui, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que l'homme est fait corps en esprit. L'homme, en tant qu'être humain, a besoin de vivre. L'homme, en tant qu'être humain, a besoin de vivre. Oui, frères et sœurs, il a besoin de la nourriture physique. Mais il faudrait que nous comprenions, frères et sœurs à Christ, que la nourriture physique n'est qu'une chose, mais l'homme a besoin de la nourriture spirituelle. Il est très important pour l'homme d'être connecté spirituellement. L'homme a besoin de corps, de la nourriture pour se nourrir, pour tenir physiquement, mais l'homme a besoin d'être connecté spirituellement, frères et sœurs en Christ. Il est très important pour l'homme que ton côté spirituel, que son côté spirituel, frères et sœurs en Christ, soit régénéré. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme doit être régénéré par la nourriture spirituelle. Et oui, frères et sœurs en Christ, régénéré par la nouvelle naissance grâce au Saint-Esprit. C'est très important. Raison pour laquelle, lors des derniers enseignements, je disais, lorsqu'on va méditer la parole, il faut déjà, premièrement, invoquer l'Esprit Saint afin qu'il prenne contrôle durant la méditation. Sinon, notre méditation sera mécanique. Si une méditation est mécanique, elle ne sert à rien. Parce que Dieu est esprit et Dieu n'est pas mécanique. Voilà pourquoi, justement, je dis toujours, avant la méditation, il faut invoquer l'Esprit Saint via la prière. Alors, frères et sœurs en Christ, le corps humain a besoin de manger et l'esprit de l'homme a besoin d'être régénéré. C'est très important que nous puissions noter cela. Oui, autant que le corps a besoin de la nourriture, l'esprit de Dieu a aussi besoin, frères et sœurs en Christ, d'être nourri spirituellement via le Saint-Esprit. Si le corps humain s'affaiblit, frères et sœurs en Christ, l'esprit aussi, notre esprit est vide. Et oui, frères et sœurs en Christ, quand l'âme a besoin de restauration, si elle ne reçoit pas la bonne nourriture, elle ne guérira pas. Elle restera toujours dans un état, frères et sœurs en Christ, le même état, sans jamais grandir. Lorsque nous nourrissons notre corps, oui, frères et sœurs, spirituellement, l'âme aussi grandit. Alors, lorsqu'on parle de méditation, pourquoi? Parce que justement, nous avons un Dieu trois fois saint. Nous avons un Dieu qui nous a fait à son image, à sa ressemblance. Si Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance, nous devons, frères et sœurs en Christ, nous rapprocher de lui. Nous devons, frères et sœurs en Christ, vivre comme il nous faut. Il nous a créé corps, âme, esprit. Il faudrait, frères et sœurs, que autant que le corps est nourri, l'esprit aussi nourri et l'âme doit être nourrie. L'esprit doit être régénéré, frères et sœurs en Christ. Quand l'esprit est régénéré par la nouvelle naissance grâce au Saint-Esprit, alors, frères et sœurs en Christ, nous recevons cette régénération et ce qui donne aussi de la force, frères et sœurs en Christ, à l'âme, parce que l'âme a aussi besoin de restauration. Voyez-vous, ces trois ensembles qui sont le corps, l'âme et l'esprit, a besoin de nourriture, a besoin de quelque chose pour tenir. Sinon, elle s'affaiblit. Sinon, le corps meurt. Oui, frères et sœurs en Christ, raison pour laquelle nous devons nourrir notre esprit. Nous devons nourrir notre esprit via le Saint-Esprit et c'est par la parole de Dieu, parce que Dieu est sa parole. C'est de ça dont il est question. Comme une mère poule garde ses enfants, comme une femme donne naissance à un fils, un bébé, on lui donne le lait maternel, frères et sœurs en Christ. Il prend le lait maternel depuis la naissance. Pourquoi? Pour tenir, frères et sœurs en Christ. Il grandit. Il a besoin de ça pour grandir. Autant notre esprit a besoin d'être régénéré pour grandir. Nous avons besoin de connecter le Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, comme je l'ai lu dans Genèse 1, 27.
L'homme, Dieu créa l'homme à son image. Il a créé l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme pour que l'homme et la femme puissent se régénérer parce que Dieu l'a créé à son image. C'est très important, frères et sœurs. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons la méditer parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons méditer la parole parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit à partir du moment où Dieu est esprit. Qu'est-ce qui va nourrir notre esprit? Si notre esprit reste latent, frères et sœurs en Christ, elle ne sera pas régénérée. L'âme aussi ne sera pas restaurée. D'où la perte. Il faut régénérer l'esprit. Il faut régénérer l'esprit aussi. L'âme sera restaurée. Via quoi? Via la parole de Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Et oui, frères et sœurs, après, si je peux encore me permettre, par des exemples bibliques, pour appuyer ce que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, il est très important si nous voulons bien comprendre encore cela. Frères et sœurs en Christ, nous pouvons ici lire dans Genèse 24, 63. En soi qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, frères et sœurs, elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites, parce qu'il était allé chercher Rebecca pour Isaac. Quand nous remettons les Écritures, avant la mort d'Abraham, il a demandé à ton serviteur, pose ta main sur ma cuisse et jure que tu iras chercher une femme pour mon fils, là où je t'indiquerai. Alors le serviteur de Dieu, le serviteur d'Abraham, a respecté les recommandations et il est allé chercher Rebecca comme on le lui avait recommandé. Et justement, lorsque Rebecca arrive, Isaac est en train de méditer. C'est écrit. Isaac, fils de Dieu, fils de la promesse d'Abraham et de Sarah, frères et sœurs en Christ, méditait. Il méditait lorsque Rebecca rentrait, frères et sœurs, était sortie pour méditer dans les champs. Il méditait. Depuis l'Ancien Testament, frères et sœurs en Christ, nous avons des personnages comme Isaac qui méditait lorsque Rebecca venait. Lorsque Rebecca venait, frères et sœurs en Christ, alors il est très important que nous sachions beaucoup sur la foi incroyable d'Abraham. Isaac a vécu son propre cheminement personnel. Isaac était ce que nous considérons comme un homme qui attendait une femme, mais il était là, attendant que le Seigneur fournisse une femme. Il était en train de pleurer. Oui, frères et sœurs en Christ, la mort de sa mère. Et méditer, attendre quand Dieu lui ramènera Rebecca. Oui, Rebecca est cette femme. Lorsqu'il méditait, Rebecca arrivait. Donc, Isaac méditait lorsque Rebecca entrait. Oui, frères et sœurs à Christ. Et l'Écriture dit, il prit Rebecca pour femme. L'amène dans la maison. Et justement, frères et sœurs en Christ, il a aimé Rebecca. Et ceci lui a permis, ça l'a remonté, frères et sœurs en Christ, l'a reconforté après la mort de sa mère. Frères et sœurs en Christ, Isaac aimait Rebecca. Ils partagèrent ensemble leurs moments. Isaac pria et le Seigneur entendit sa prière. Il est béni avec les jumeaux. Alors la méditation et la prière étaient intimement liées à la vie d'Isaac, façonnant même l'orientation de sa famille. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous allons prendre aussi un autre exemple pour que nous puissions mieux comprendre pourquoi nous devons méditer la parole, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, le deuxième cas d'exemple, c'est celui de Josué. Josué 1:8, que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut méditer cette parole pour réussir. C'est une recommandation que Dieu donne à qui? À Josué. Dans quel contexte? Lorsque Moïse sort le peuple d'Égypte pour le pays de Canaan, après la mort de Moïse, c'est Josué qui doit relayer. Alors, c'est une tâche difficile. Il reconnaît ce peuple désobéissant, ce peuple qui réclamait à tout moment. Alors, Josué a déjà parcouru le chemin avec Moïse. Il sait à qui il a fait, il sait que le chemin est long.
Voilà pourquoi le Seigneur lui donne cette recommandation dans Josué 1 livre, 1:8. Que ce livre de la loi, que tu le médites jour et nuit. Pour qu'il puisse y arriver, il faut qu'il médite. Parce que ce peuple n'est pas facile. Que ce livre de la loi ne te quitte pas. Ne quitte pas ta bouche. Que tu puisses y lire. Que tu puisses méditer cette parole-là tous les jours. Jour et nuit. Oui, frères et sœurs en Christ. Et de pouvoir faire ce qui est écrit dans ce livre-là. De pouvoir mettre en pratique ce qui est écrit. De pouvoir obéir à ce qui est écrit. Mettre en pratique et acter la foi. Afin d'avoir un résultat. Et oui, frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit dans Somme 1, 2, 3. Mais mon plaisir est dans la loi du Seigneur. Et sa loi, il médite jour et nuit. Si le plaisir est dans la loi de l'Éternel, si le plaisir est dans la loi du Seigneur, j'ai le plaisir, j'aime ce Dieu, alors je reste connecté à sa parole. Je médite sa parole jour et nuit. Parce que sa parole nourrit mon esprit. Elle restaure mon âme, la parole de Dieu. Je reste connecté, frères et sœurs en Christ. Il est très important, à partir de ces deux exemples, nous comprenons, frères et sœurs en Christ, mais la parole de Dieu aboutit à faire tout ce qui est écrit afin de pouvoir donner le fruit, de recevoir le fruit, de recevoir ce que, frères et sœurs, elle produira. Elle produit, c'est à partir du moment où nous allons lire, il faut lire, prendre connaissance, recevoir cette parole, obéir à cette parole, mettre en pratique et de pouvoir attendre en attendant la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On attend que la chose se démontre, qu'on puisse voir la chose se réaliser. C'est la foi, une foi ferme, une foi forte. Oui, frères et sœurs en Christ, les deux exemples ici sont très importants pour nous. Et je pourrais même évidemment apporter un autre exemple, celui de David. Oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'appuyer encore cet enseignement de ce matin par celui de David. Dans Somme 143, David a médité sur des expériences passées avec Dieu, alors que son expérience actuelle était accablante. Savez-vous le, le roi David? Oui, frères et sœurs en Christ, il a été oint par Samuel. Le roi David aimait Dieu. Quand on fait entrer l'arche d'éternel dans la cité de David, David dansait de toute sa force. David dansait parce qu'il aimait Dieu. David dansait. Il faut donc comprendre que David était attaché à Dieu. David connaissait la parole de Dieu. David connaissait Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il consacrait sa vie à Dieu. Si David danse lorsqu'on fait rentrer l'arche d'éternel, il est l'amour. Il a l'amour de Dieu. Il aime Dieu. Frères et sœurs en Christ, à partir du moment où on s'est médité la parole de Dieu, on s'attache à la parole de Dieu quelque part là. Parce que si on n'a pas l'amour de Dieu, il nous sera difficile de pouvoir méditer sa parole. C'est pourquoi mon esprit est submergé en moi, mon corps est consterné en moi. Je me souviens de tous des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes actions. Je pense au travail de tes mains. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, le passage ne mentionne pas directement la prospérité ou le succès, mais nous pouvons voir dans la vie de David que intentionnellement, son cœur et son esprit sont placés sur Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, son cœur et son esprit sont placés sur Dieu. Il aime Dieu. Il a l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons l'amour de Dieu comme David, frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons l'amour de Dieu comme David, frères et sœurs, nous le ressentons plus profondément. Nous le vivons. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous raconte, c'est le vécu. Nous le vivons, frères et sœurs en Christ. Et nous pouvons, à partir du moment où nous avons l'amour de Dieu, frères et sœurs, nous le vivons par nous-mêmes. Les faits sont concrets. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque vous avez l'amour de Dieu, vous vivez cet amour-là, votre vie est rayonnante. Vous êtes comme un arbre au bord d'un cours d'eau et dont les feuilles sont verdoyantes, qu'importe les saisons. C'est-à-dire que vous êtes toujours arrosé. Que ce soit une saison sèche ou une saison froide, pluvieuse, vous êtes toujours arrosé. Pourquoi? Parce que justement, frères et sœurs, vous êtes placés sous la période, c'est-à-dire le moment où vous avez une connexion avec Dieu, et votre connexion est de sorte, fait en sorte que vous êtes toujours verdoyant, vous êtes toujours connecté, vous êtes toujours nourri, vous êtes toujours nourri spirituellement.
Et la nourriture spirituelle que vous recevez produit ses effets. Alors, frères et sœurs en Christ, l'enseignement d'aujourd'hui est très important en ce sens que de ces exemples bibliques que nous avions eus, et bien évidemment, notre partage d'aujourd'hui, pourquoi nous devons partager la parole de Dieu. Pendant que nous allons chercher la parole de Dieu, nous recevons le réma, le côté spirituel, la parole de Dieu qui nous nourrit. Alors, l'Esprit de Dieu, nous recevons la parole de Dieu, elle est vivante, elle régénère notre esprit, elle restaure notre âme. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas qu'un corps qui ne mange pas est affaibli, et si un corps ne mange pas, il meurt. Il en est de même pour l'esprit. Si l'esprit n'est pas restauré, frères et sœurs en Christ, elle est latente. Un esprit qui n'est pas restauré est latent, pardon. Il est latent. Il n'est pas nourri. Voyez-vous? Alors, il est très important pour nous, frères et sœurs en Christ, comme nous mentionnons notre intitulé, frères et sœurs en Christ. Pourquoi? Parce que nous servons Dieu fidèle. Pourquoi? Parce que nous aimons. Pourquoi? Parce que nous servons Dieu fidèle. Parce que nous avons Dieu et les exemples bibliques sont assez parlants. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie des importants. Nous permettront de poursuivre. Oui, frères et Christ, voici, nous allons passer à la deuxième partie de notre enseignement, partie riche importante, comme c'est première pour notre édification. Sur ce, je vous prétends l'oreille pour la suite. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit.
Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour tes âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire
afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivre la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.